Bonjour à tous et bienvenue. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'aimerais pouvoir réussir à trouver un rythme régulier avec une vidéo par jour et puis au moins les signes une fois par semaine. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué. Donc, mais ça va venir, ça va venir. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, avec la pleine lune, là, j'ai été très fatiguée. Donc, j'espère que ça va aller mieux aussi de ce côté-là. Alors aujourd'hui, un message général avec le Osho Zen Tarot, dont je n'ai plus la boîte parce que boîte en carton, ça ne fait pas long feu. Donc, j'ai mis ça dans un petit pochon. Et puis aussi un autre message avec le grand oracle de l'amour. Voilà. Allez, on commence avec le tarot. Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo ? Alors, l'introspection et le mental. Ouf. Bon, alors là, on a une personne qui se prend la tête. Hein, ça cogite, et qui a besoin, alors, soit de faire une pause, soit le fait que, donc si vous pensez à quelqu'un, si vous avez une personne en tête, cette personne, s'il y a une pause entre vous, voilà, elle se questionne le pourquoi du comment, pourquoi cette pause, ou alors, voilà, parce qu'elle est submergée par plein de pensées, j'entends négatives, donc bon, celles qui nous prennent la tête souvent sont plutôt négatives, ou alors une surcharge de travail, de responsabilité aussi, qui fait qu'on cogite beaucoup parce qu'on a beaucoup de choses à penser. Voilà, donc cette personne, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui vous pensez, voilà, a un besoin d'une pause pour calmer le mental, calmer toutes ses pensées et retrouver un état plus zen, plus tempéré, et de manière à voir plus clair dans la situation ou dans les situations que vous traversez ou que cette personne traverse. Donc là, on retrouve l'idée de pause avec l'ajournement, hein, qui correspond aux 4 d'épée. Ce moment où on a besoin de faire une pause, de mettre certaines situations de côté, en se disant on va s'en occuper plus tard, parce que avec la carte du mental, on avait beaucoup trop de choses en tête. Donc là, on a quelqu'un qui, parce que la pause vient en 3e position, quelqu'un qui a maintenant un esprit joueur, a envie est enthousiaste au niveau d'un nouvel amour, et a envie de suivre le courant et se laisser porter par son cœur et par voilà, il y a quelque chose de naissant. Alors vous voyez si c'est sentimental, si c'est professionnel, si c'est une activité qui vous tient à cœur, si c'est vous, si c'est la personne en face, ça vous adaptez en fonction de vous. Mais on a quelqu'un qui est très enthousiaste pour démarrer quelque chose qui tient à cœur, et se laisser porter et suivre le courant. Et ça arrive après un moment de pause. C'est une situation qu'on avait d'abord mis en pause.
On s'était dit, c'est pas le moment, pas maintenant, trop de choses à faire. Mais maintenant, c'est bon, j'ai de nouveau l'énergie et je vais passer à l'action, mais de manière un petit peu espiègle, un peu enfantin, un peu joueur, mais pas joueur dans le sens manipulateur ou quoi que ce soit, ni dans le fait de quelque chose d'éphémère, mais voilà, avec plutôt de la joie de vivre et l'envie de se laisser porter. Oui, la pause, elle a été nécessaire. Il y a eu une période difficile avec le 10 d'épée, là, où il a fallu rebondir, renaître, redémarrer. Il y avait quelque chose qui nous a mis à terre, énormément de fatigue, de tristesse aussi. Et il a fallu un temps pour se relever. Et là, maintenant, on est prêt à accélérer même les choses. Alors, on a le valet, on a le cavalier de bâton. Pardon. Donc, on veut accélérer les choses. Peut-être aussi qu'on est triste d'avoir montré un petit peu de légèreté. Et on veut accélérer les choses. Et là, on a l'équivalent de la dame de coupe avec la réceptivité parce que, oui, on avait mis de côté peut-être un nouvel amour pour vous ou inversement, vous voyez. Et voilà, pour l'instant, oui. Donc cette personne, elle vous avait mis de côté parce qu'elle traversait sûrement des situations compliquées, difficiles. Mais maintenant, elle veut rattraper le temps perdu, se laisser porter par cette nouvelle relation, ce début de relation, parce qu'elle voit à quel point vous êtes quelqu'un de maternant, réceptif, bien sûr, mais chaleureuse, douce, calme. On a la fleur de lotus, là, voilà, on est posé. Ça me fait penser au yoga et à la position du lotus, où on est un peu en position de méditation, un peu comme cette position-là. Et oui, donc après cette pause, on a quelqu'un qui va passer à l'action rapidement parce que oui, il y a quand même une notion d'intensité, voilà. Même si c'est un amour naissant, c'est quelque chose qui est tout de même intense, fort. Et ensuite, en dernière carte, on a la voix intérieure qui correspond à la papesse, donc à l'intuition. Voilà, cette personne, elle, pendant cette phase de pause, elle a pris conscience elle a pris conscience peut-être des sentiments qu'elle avait pour vous, et elle a aussi pris conscience voilà, elle a écouté d'autant plus son intuition par rapport à vous, et c'est pour ça que maintenant elle veut passer à l'action rapidement. Alors, on va recouvrir. Deux. On retrouve le mental. Et on a la banalité.
Alors peut-être que c'est une personne qui au départ, oui, a pris les choses un petit peu à la légère, un petit peu, euh, voilà, je suis enthousiaste, je m'amuse, mais euh, je tiens pas vraiment compte de ce nouvel amour, de cet amour naissant. Et je le mets un peu de côté parce que c'est pas ma priorité. Et c'est quelqu'un qui culpabilise maintenant d'avoir fait ça. Hein, on a le 8 d'épée. Voilà. Alors, avec la comparaison, le 5 d'épée, ici, on a, vous voyez, entre le bambou et l'arbre, quelqu'un qui, à mon avis, ne s'est pas senti à la hauteur. Même si elle avait des sentiments pour vous, même si voilà, il y a quelque chose qui démarrait, elle ne s'est pas sentie à la hauteur, donc elle a préféré prendre ça un petit peu de manière espiègle, de manière insouciante, et elle se sent coupable parce que maintenant, le fait, elle, d'avoir mis la situation en pause, vous l'avez peut-être exclue et fermer un petit peu la porte en disant ben, si ça ne t'intéresse pas, merci, au revoir, je ne vais pas passer ma vie à attendre que tu sois prêt ou prête et je continue ma vie. Et donc maintenant, elle se sent un petit peu exclue de votre vie, de votre entourage, de votre... voilà. Alors cette personne, elle a également donc les difficultés qu'elle a traversées et qui l'ont affaiblie, mis à terre. C'était au niveau du financier, professionnel. Elle avait besoin de... ou c'est ce domaine-là qui la préoccupait. Voilà, elle avait besoin de retrouver de la plénitude. Au niveau de sa situation matérielle et financière. C'est peut-être pour ça qu'elle ne se sentait pas à la hauteur, peut-être que financièrement ou professionnellement, voilà, elle avait besoin de se sentir plus stable. Mais là, avec l'as de denier, il y a une proposition, un cadeau, voilà, quelque chose de positif qui permet de sortir de ce 10 d'épée et qui aide à la renaissance, au fait de se relever. Donc là, cette personne qui veut passer à l'action et qui veut et qui regrette peut-être d'avoir raté le coche, elle se prend la tête parce que ça va lui demander du courage et de la force pour faire renaître le lien ou la communication. Voilà, elle se prend la tête pour dire mais comment, je veux envie de passer à l'action, mais comment je vais faire, parce que bon, j'avais mis ça un petit peu de côté, maintenant je me sens exclue, il n'y a peut-être plus de communication, ou vous voyez moins, je ne sais pas. Et du coup, là, ça va nécessiter du courage, de la force pour, comme cette fleur qui pousse au milieu des cailloux, quoi, mais qui a réussi voilà. Mais cette personne, elle a réussi aussi à calmer son mental. Et elle va réussir à calmer son mental et sa prise de tête et elle va réussir à passer à l'action. Voilà. Alors là, avec l'équivalent du 2 de bâton, les possibilités, le choix, peut-être que cette personne se sent exclue et a peur que vous ayez aussi fait un autre choix qu'elle pendant cette phase de retrait et de repos. Donc c'est peut-être ça aussi qui génère des pensées négatives. Et là, on a la schizophrénie qui correspond au 2 d'épée. Donc sur la papesse, sur la voie intérieure. Donc là, c'est pareil. Elle est entre deux. Il y a encore de l'hésitation entre deux
deux modes de réflexion, de fonctionnement, écouter son intuition ou garder les choses cachées, hein, parce que la papesse, la haute prêtresse, la grande prêtresse, c'est également de tout n'est pas dit. Alors est-ce que voilà, il y a encore un conflit en elle. Elle hésite entre suivre son intuition ou et aller vers vous, ou alors garder tout ça pour elle. Ou elle vous a aussi peut-être caché qu'elle avait un choix un peu cornélien à faire et qu'elle était dans l'hésitation. C'est peut-être ça aussi. Mais là, on a, avec le 8 de denier, la banalité. Donc, on retrouve le plaisir de vivre avec les choses simples. On a travaillé, voilà, on a travaillé dur. Maintenant, on récolte et c'est surtout, on profite de ce qu'on a, de ce que l'on a acquis après un dur labeur. Donc, on a quand même une issue positive à tout ça. Donc, je pense que la voix intérieure, on a aussi, donc, j'entends pareil, un peu retrouver de la plénitude et de la zénitude par rapport peut-être à une période où on a longtemps hésité. Parce qu'on ne se sentait pas à la hauteur, parce que on avait des pensées négatives en se disant peut-être que vous aviez d'autres possibilités, d'autres choix, et que voilà, et qu'elle vous a pas montré une image très investie avec l'espièglerie. Donc voilà. Et on essaye aussi de comprendre pourquoi on a hésité. Pourquoi on n'a pas écouté son intuition. Le contrôle, l'innocence qui correspond au monde, s'émerveiller des petites choses et de la vie, quoi, des choses simples. Non, pardon, c'est le 19, c'est le soleil, c'est pas le 21. C'est le 19, donc c'est le soleil, oui, donc c'est... oui. Le côté chaleureux, le côté réussir à voir la lumière dans toutes les situations, avec les yeux de l'innocence comme les enfants qui s'émerveillent d'un rien, qui s'amusent avec un bout de bâton et quelques cailloux, et ça suffit pour les rendre heureux. Donc c'est ressentir ce bonheur-là. Hein. Je trouve que ça va bien avec... là, on dit la banalité, ça a une connotation un peu négative quand on dit que les choses sont banales. Je préférerais dire la simplicité. Voilà, se réjouir et s'émerveiller de bonheur simple. Hein. Et arrêter ce contrôle... on a voulu contrôler une personne qui était dans le contrôle. Oui. Et maintenant, elle veut trouver un compromis parce que, en fait, profiter de la vie avec des bonheurs simples, il n'y a pas besoin d'être dans le contrôle et faut se laisser porter, faut suivre le courant. Alors, juste une dernière sur la schizophrénie, s'il vous plaît. Oui, on retombe sur l'ermite, la solitude. Donc, de nouveau, cette introspection. Hein, on a eu le 4 d'épée qui parle de repos. On avait tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est... qui parlait d'une pause également.
Et puis maintenant, l'ermite avec la solitude. Donc cette personne, elle a bien réfléchi sur elle, sur sa façon de penser, sur ses blocages ou sur ses hésitations, sur ses prises de tête, sur toutes ses pensées, et pour s'écouter davantage. Pour s'écouter davantage. Et là, on a le changement. Avec la roue de fortune, le changement. Donc, elle va changer sa façon de percevoir la vie, j'entends, de percevoir les choses et revenir aux choses simples. Et que c'est pas besoin de se comparer, que ce soit au niveau financier. C'est pas ça le plus important. C'est pas qui gagne quoi, c'est pas la position sociale. Voilà. Peut-être qu'elle se rend compte qu'il y a d'autres valeurs qui sont plus importantes. Et ça me rappelle donc la carte de la banalité, que j'aime pas trop nommer sous ce terme-là, la simplicité. Les choses simples et les valeurs simples, qui sont l'honnêteté, la sincérité, la bienveillance, et non pas la comparaison, l'argent, qu'est-ce que tu as, et qu'est-ce que tu portes, et quelle voiture tu conduis, et quel métier tu fais. Il y a tellement de gens bourrés de fric qui sont dénués de cœur. Donc bon, voilà, bon, ça c'est mon avis, pardon, c'est très personnel, mais voilà. Bon, écoutez, on a un changement, et voilà, cette personne, elle est guidée. Donc peut-être qu'elle a voulu ressembler un petit peu à tout le monde, et elle se sent un lion au milieu de tous ces moutons. Elle sent que... Voilà. Et donc là, derrière, on a le rebelle qui correspond à l'empereur. Et donc, oui, elle va se rebeller, elle va reprendre sa position d'empereur. Et c'est pour plus d'équilibre, parce que là, on a l'intégration qui correspond à la tempérance. Beaucoup plus d'équilibre. Retrouver un équilibre après une période bien sombre. Oh, ben regardez, il fait le saut de l'ange. Donc là, c'est pareil, c'est le cavalier de coupe, et on se lance. Donc cavalier de coupe, cavalier de bâton, elle va suivre le courant. Voilà, voilà. Bon, alors ça, c'était le message du tarot. Je ne sais pas ce qui vous parle ou pas. Prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle pas. Mais on a quelqu'un qui change d'état d'esprit. Qui change d'état d'esprit par rapport à vous, et par rapport aussi aux priorités de sa vie. Et qu'est-ce qui est réellement important. Allez. Avec le grand oracle de l'amour, est-ce qu'on peut avoir un message un peu plus sentimental? Espoir. Puissance, attraction, attirance, bonheur, jalousie. Ah, il y en a deux d'un coup. Fidélité, prudence. Ah, à côté de la jalousie, bah oui, elle était prudente, parce que peut-être qu'elle a douté de votre fidélité, de votre sincérité. Elle était quelqu'un de très jaloux, parce qu'on a quand même la puissance et l'arbre, la force. Donc au-dessus de la jalousie, c'est voilà, énormément de jalousie, parce qu'elle a subi une trahison. Donc du coup, c'est devenu quelqu'un de jaloux. Parce que, voilà, on l'a déjà trompée dans de précédentes relations, et maintenant elle se méfie, elle est prudente, elle ne sait pas si les gens sont sincères, mais elle a l'espoir, parce qu'il y a énormément, une forte attraction pour vous, mais elle s'est méfiée, elle n'était pas sûre, elle avait un comportement jaloux, voilà, du fait de sa trahison dans le passé. Et c'est aussi pour ça qu'elle a eu besoin, on l'a vu dans le tarot, de s'isoler, de réfléchir, de savoir ce qu'elle voulait. Voilà, elle a hésité, et puis, voilà, maintenant elle se sent exclue, parce qu'elle vous a exclu, vous avez tourné un peu le dos, mais elle garde espoir, parce qu'elle sait qu'avec vous, c'est le bonheur. Donc... qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, regardez. La bague, promesse. Oui, donc je pense qu'elle a envie de s'engager avec vous, mais elle a quelque chose à travailler au niveau personnel.
concernant la jalousie, la blessure de trahison. Donc en fait, voilà, hein, d'où la phase d'introspection qu'on a eue avec l'ermite et tout ça, et le fait d'hésiter. Mais là, c'est un oui maintenant, on a le feu vert, oui. Elle a été prudente au départ, elle ne savait pas trop, elle hésitait, mais en tout cas, il y a de l'attraction, ce qu'elle veut, c'est le bonheur et elle veut un engagement. Et regardez, la durée, le temps. Donc c'est quelque chose, pour elle, elle veut un engagement qui dure dans le temps. Elle vous promet que ça va durer longtemps. Ou elle veut que vous lui promettiez que c'est pas juste pour s'amuser. Mais comme c'est elle qui avait montré un comportement un peu espiègle, un peu enfantin, un peu tout feu tout flamme, mais je me méfie, donc j'ai pas envie de trop m'attacher. C'est sûrement plus elle qui va revenir avec, on a vu le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, passer à l'action pour déclarer ses sentiments et dire non mais moi ce que je veux en fait c'est quelque chose qui dure dans le temps. Alors est-ce qu'on peut recouvrir juste la jalousie et la trahison s'il vous plaît, parce que toutes les autres cartes sont plutôt belles. Hop là, et ça tombe par terre. La peine. Donc oui, cette personne elle a pardon. Voilà, elle a beaucoup souffert, hein, de la jalousie, ça l'a fait beaucoup souffrir. La trahison aussi. Voilà, mais ça, vous ne pouvez rien faire. C'est à elle de travailler ses blessures. Voilà, engagement. Oui, d'un précédent engagement, elle s'est fait trahir. Donc, voilà. Mais l'issue, là, où est-ce qu'elle en est, cette personne, par rapport à cette jalousie, à cette blessure de trahison? Comment ça va évoluer là, s'il vous plaît? Une dernière carte de conclusion sur l'évolution, s'il vous plaît. On retombe sur l'engagement. Mais l'autre engagement, le fait de promettre d'offrir une bague, là on est sur la bague de fiançailles, on n'est pas encore sur l'engagement. Alors stop. Ah! Alors tout à l'heure on avait le oui, maintenant on a le stop. Stop, alors stop peut-être à juste de l'amitié et de la tendresse, hein. Parce que du coup, peut-être qu'on s'égare dans la friend zone. Donc on veut peut-être sortir de la friend zone, sortir de ce labyrinthe, dire j'ai montré que voilà, je voulais pas plus, mais en fait je suis drôlement attirée parce que là on a la sensualité, on a la gourmandise, on a là derrière on a le Kama Sutra caché. Donc voilà, donc oui, non, c'est pas stop à l'engagement et aux promesses, hein, c'est stop au fait de n'être que des amis. La tendresse, voilà, je ne veux pas que de la tendresse, il y en aura bien sûr aussi, hein, c'est pas ça, mais voilà, je me suis un peu perdue dans la friend zone et alors que j'ai énormément d'attraction physique pour toi, et une relation amoureuse, c'est et de la tendresse et de l'attraction et de la complicité et tout ça, hein, et je veux faire des projets. Voilà, parce que voilà, et je veux que ce soit souple, facile. On avait vu suivre le courant et là avec la ballerine on a le côté fluide, voilà, une relation, des projets, mais voilà, on veut que ça coule de source, on veut que ce soit fluide. Bon, écoutez, on a démarré avec l'espoir, on a terminé avec les promesses, et c'est non, je ne veux pas être que ton ami. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça concernera la majorité d'entre vous. Voilà, moi j'aimerais qu'on trouve tous la personne la plus compatible dans notre vie pour partager voilà, un chemin à long terme aussi et de belles choses, et du bonheur et de l'amour et de la tendresse et de la complicité et puis de temps en temps, oui, bien sûr, des prises de tête parce qu'on n'est jamais d'accord sur tout, et tant mieux, mais
des discussions d'adultes qui font qu'on trouve des compromis. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.